Salut à toi photographe, je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto dans laquelle je vais te montrer comment je réalise des portraits en double éclairage. C'est une technique qui consiste à incorporer deux lumières de couleurs différentes. J'aime beaucoup utiliser cette technique pour avoir un rendu cinématographique un petit peu plus mystérieux. Je vais d'abord te commenter le shooting et ensuite on passera à la post-production. On commence tout d'abord avec le shooting photo. Comme tu peux voir, j'ai utilisé un fond noir sur cette série avec deux sources de lumière différentes, une boîte à lumière et un parapluie. Je les ai placés de telle sorte à vraiment dessiner les contours de mon modèle. Il n'y a pas du tout d'éclairage direct comme je le ferais de façon classique pour un portrait de famille par exemple, parce que je veux vraiment avoir ces deux transitions de lumière pour pouvoir jouer ensuite avec Photoshop sur la technique du double éclairage. On passe maintenant sur Lightroom. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur le process complet, simplement en fait je trie mes images, je retouche mes éclairages de base, les contrastes etc. et certains cadrages. Après je peaufine un petit peu souvent les retouches des yeux ou des petites ombres qui me plaisent moins, mais globalement c'est tout ce que je fais sur ce tuto. Ce qui est important c'est la suite sur Photoshop. Voici donc mon image sous Photoshop. Donc l'idée ça va être de créer deux calques de réglage, des calques dégradés. Donc on va en créer un premier pour la première couleur qu'on va destiner au côté gauche de l'image. Donc moi je choisis dans les tons bleus. Ce qui est pas mal c'est de jouer avec les couleurs complémentaires dans ce genre d'image, ça fonctionne toujours un petit peu mieux. Donc une fois que c'est fait, il suffit de passer le mode du calque en mode couleur. Comme tu vois, la couleur vient totalement se fondre dans l'image, ça ne fait pas un aplat comme on a pu le voir sur le premier dégradé. Et donc maintenant je vais tout simplement créer mon second calque dégradé. Voilà, toujours en modifiant l'angle. Et je vais cette fois appliquer une couleur de type rosé pour vraiment bien contraster avec le bleu. Même plutôt un fuchsia. Et passer ce calque pareil en mode couleur. Comme tu peux le voir, moi je n'aime pas trop le rendu avec des tons clairs, donc je vais prendre tout simplement je vais créer en fait un nouveau calque de réglage de courbe pour pouvoir modifier ça à ma guise. J'aime bien dans ces cas-là vraiment une image très contraste, des ombres très marquées pour bien distinguer la différence entre les deux. Et tu peux ensuite rejouer sur tes dégradés, bouger le point de départ du dégradé pour vraiment avoir quelque chose de péchu et de très précis. Et une autre option qui est pas mal non plus, avec le calque de réglage teinte saturation, tu peux également choisir différentes couleurs de façon très facile, juste en bougeant le curseur pour pouvoir adapter, par exemple, comme je le disais, à une déco ou selon la demande de tes clients en fait. Comme tu le sais, je le dis tout le temps, le photographe rentable doit savoir économiser son temps. C'est pour ça que je t'ai regroupé toutes ces étapes dans une action que tu vas pouvoir télécharger dans la barre d'infos. Tout est entièrement modifiable sous Photoshop, que ce soit la couleur, les contrastes, l'opacité. Bien sûr, ce genre de retouches et de produits ne plaît pas à tout le monde. En général, je fais ce genre d'image pour une clientèle jeune et qui cherche à incorporer ces images dans une décoration. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.